Mes chères sœurs, il y a 10 ans déjà, le vendredi 9 septembre 2005, cette église abbatiale de Notre-Dame de Miséricorde à Rozan était consacrée par le cardinal Bernard Panafieux, alors archevêque métropolitain de Marseille, entouré de Monseigneur Pascal Nkwe, évêque de Nati-Tengu, diocèse jumelé avec celui d'Aix et de moi-même. La communauté de Jouques était présente, ainsi que des bénédictins et bénédictines venus d'autres communautés, sans compter prêtres, parents et amis de votre communauté. Le souvenir de cette célébration habite encore nos cœurs et nos esprits, et je suppose que pour celles qui n'étaient pas là, vous leur avez raconté. Au cours de ces 10 années, votre famille monastique a connu des épreuves, mais le Seigneur ne vous a pas abandonné. Bien au contraire, il vous a accordé la force de son amour pour que vous parveniez à surmonter les épreuves et à panser les blessures. À trop regarder le passé, on néglige le présent et on compromet l'avenir. Ce sont nos propres erreurs et nos propres fautes qui ouvrent notre cœur à la miséricorde. Depuis votre arrivée, il y a presque un quart de siècle déjà, vous êtes de plus en plus enracinés sur cette terre du Rosanais. Votre cimetière compte déjà quelques religieuses et le vœu de stabilité que vous prononcez prend tout son sens. Et pourtant, vous restez des nomades dans ce monde. D'une certaine manière, vous nous l'avez démontré hier au soir. Comme je le dis souvent lors de l'installation d'un prêtre comme curé, le mot « installation », c'est le terme prévu par l'Église pour l'accueil d'un nouveau prêtre, mais toute la vie du prêtre est de ne jamais stage, toujours prêt à aller vers celles et ceux que le Seigneur et son Église placent sur son chemin et lui confient. Il en est de même pour vous aussi, mes sœurs. Certes, vous faites vœu de stabilité, mais vous êtes loin d'être installés, car vous faites aussi vœu de conversion, c'est-à-dire que vous êtes engagés à vous laisser guérir et transformer par le Seigneur et par la vie fraternelle. Vous avez décidé de vous laisser transformer, non pas en une seule fois, par votre entrée au monastère, et non pas non plus pour quelques mois, le temps du noviciat, mais vous avez décidé de vous laisser transformer tout au long de votre vie. Et vous vous êtes engagé à ne jamais vous installer, ni à vous croire arriver. Vous êtes en marche dans le désert de vos vies, en route vers la terre promise, avec l'Eucharistie comme manne dans vos journées, avec la parole de Dieu comme colonne de lumière dans vos nuits. Et ce monastère est bien plus pour vous une tente de toile qu'une maison de briques et de pierres. Malgré la clôture, vous êtes, mes sœurs, spirituellement des nomades, des expatriés. Vous êtes toujours prêtes à tout quitter pour entrer toujours plus profondément dans votre cœur et pour être toujours plus proche de vos sœurs dans l'amour fraternel. Vous restez ouvertes à l'imprévu. Vous êtes prêtes à tout lâcher sans hésitation comme au premier jour dans ce grand élan de votre générosité qui vous a mené jusqu'en ce lieu. Vous voyagez léger, sans grand bagage, rien que l'essentiel. Vous avez des outils, des animaux, des champs. Vous vous servez de choses et d'autres de cette terre et vous l'aimez, cette terre. Mais vous aimez cette terre sans vous y accrocher désespérément et sans vous y arrêter. Vous cherchez avant tout le royaume et ce que vous aimez en cette terre, c'est le royaume en germe. Ce royaume, vous le trouvez dans cette nature qui vous environne. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, le ciel est son trône et la terre l'escabeau de ses pieds. Ce royaume, vous le trouvez dans cette église abbatiale où vous passez de longues heures. Vous répond, je l'espère, par une paix qui surpasse toute intelligence. Le royaume, vous le trouvez aussi dans la communauté de vos sœurs, votre église domestique en quelque sorte. Votre propre cœur lorsqu'il s'ouvre aux appels de Dieu. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison.
maison de ton cœur. Où se trouve le royaume aussi? On a dit dans la nature, œuvre de Dieu, dans l'Église, dans la communauté, en soi-même, dans son cœur. Mais où encore? Eh bien, dans l'étranger. Nous est étranger celui qui est étrange à nos yeux, qui est extérieur à nous. Mais quelqu'un est-il extérieur à Dieu? Personne. Dieu habite la terre, il est rien ne devrait nous être étranger non plus, et surtout pas un autre être humain, image de Dieu comme vous et moi. Porte en la personne frères et sœurs en humanité, dont la maison s'est bénédictine d'hospitalité se vit jusque-là, jusqu'à cette extrémité. Le Saint-Père nous l'a rappelé dimanche, en vue du jubilé de la miséricorde, il a invité, je le cite, chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère et sanctuaire de toute l'Europe à accueillir une famille de réfugiés, à commencer par le diocèse de Rome. Il s'agit, a précisé le pape, d'un geste concret en préparation à l'année sainte, qui débutera le 8 décembre prochain. Le second nom de l'amour, a-t-il expliqué. Tout au long de cette année de la miséricorde, nous saurons sans doute trouver les mots pour en parler. Mais ce que le Christ attend de nous, ce n'est pas de palabrer sur la miséricorde, mais de la vivre au plus profond de notre cœur et dans notre chair. Depuis le début de son pontificat, le pape François, au-delà des mots, est le témoin par excellence de la miséricorde du Christ. Avec le pape François, l'image publique d'une Église qui accueille, aime et pardonne se substitue à l'image d'une Église qui juge et condamne. Mes sœurs, nous fêtons les 10 ans de la dédicace de cette Église. Mais cette Église n'a pas été construite pour que vous y meniez une petite vie tranquille, et je suis témoin que ce n'est pas ce que vous faites. Cette Église abbatiale a été placée sous le vocable de Notre-Dame de la Miséricorde, avec Marie qui étend sur nous son manteau comme une toile de tente pour nous protéger. Et nous sommes tous, nous aussi, appelés à être des tentes, des toits protecteurs, des maisons de Dieu les uns pour les autres. Le Christ nous confie son amour, pour nous certes, mais aussi pour être auprès de celles et ceux qu'il place sur notre chemin, les relais de son amour.